C'est Ilkidam et aujourd'hui on s'attaque à un monstre réputé dans la taquilla, j'ai nommé AJ+. Au programme, terrorisme, écologie et bien-pensance. Ce logo vous dit forcément quelque chose et vous rappelle leurs vidéos de gavage progressiste. AJ+, est un média appartenant au groupe Al Jazeera, qui lui-même est une chaîne de télévision très puissante, appartenant directement à l'État du Qatar. Ce support est littéralement l'arme de propagande du régime, elle est extrêmement efficace et elle a joué un rôle majeur dans différents conflits. Donc là, je vais vous démontrer qu'Al Jazeera est un média terroriste en énonçant pas mal de faits. Vous pouvez passer l'introduction en avançant pour atteindre directement le cœur de la vidéo. Cette vidéo est donc chapitrée. La chaîne Al Jazeera fait son apparition en 1996 grâce à l'émir du Qatar, qui venait de récupérer le pouvoir en renversant son père. Le but d'Al Jazeera est de libéraliser le paysage médiatique arabe et ainsi diversifier les informations. En seulement 2 ans, la chaîne va prendre énormément d'ampleur et elle sera diffusée dans plus d'une trentaine de pays, 24 heures sur 24. La chaîne est diffusée en clair, ce qui permet à un maximum de personnes de pouvoir la consulter gratuitement. Mais Al Jazeera va changer de visage en 1998 lorsqu'elle commence à diffuser et critiquer les bombardements américains en Irak. La chaîne a choisi de passer de l'information à du militantisme à peine dissimulé. Quelques années plus tard, le 4 octobre 2001, la chaîne se radicalise complètement en diffusant un discours de Ben Laden. Ben Laden se sert par la suite de ce canal pour menacer les auteurs de caricatures, pour s'opposer à l'interdiction du voile en France et pour menacer les États-Unis en affirmant qu'ils ne seront jamais en sécurité tant que les armées occidentales n'auraient pas quitté la Terre Sainte. Al Jazeera est donc devenu le porte-voix à l'échelle mondiale d'un des terroristes les plus recherchés de son époque. Mais malheureusement, ce n'est pas le seul qu'on retrouvera sur ce média. En 2002, la chaîne diffuse un enregistrement du porte-parole d'Al-Qaïda, Abu Ghait, qui confirme la bonne santé de Ben Laden et qui avertit que les USA vont encore être frappés. Le 5 et 8 septembre de la même année, un entretien en 2 parties est publié dans lequel nous retrouvons 2 dirigeants d'Al-Qaïda qui revendiquent d'avoir organisé logistiquement les attentats du 11 septembre 2001 qui avaient causé la mort de 2977 personnes. C'est plutôt curieux de recevoir ce type d'invité. Un mois plus tard, l'enregistrement du fondateur du djihad islamique égyptien est diffusé. Ce message menace encore d'attentats à la France et l'Allemagne. Encore un mois après, sur la même chaîne, Ben Laden salue les attentats au Yémen, à Moscou, à Bali ainsi qu'au Koweït et le leader d'Al-Qaïda annonce une série d'attentats contre les bouchers de la Maison Blanche. Il s'agit donc d'un média qui par sa définition est terroriste car il permet aux activistes islamistes de terroriser le monde entier. La chaîne regorge de témoignages, de menaces, des principaux leaders islamiques présents aux 4 coins du globe. Il ne s'agit pas d'une simple chaîne militante, mais d'un média qui met en relation 2 mondes. Il faut savoir qu'Al Jazeera était tellement influent en 2004 que ses fondateurs figuraient sur la liste des 100 personnes les plus influentes de l'année selon le Time Magazine. Mohamed Merah, après avoir filmé le massacre des enfants et militaires qu'il a effectué en mars 2012 sur le sol français, a même envoyé la vidéo à Al Jazeera dans l'espoir que la chaîne puisse la diffuser massivement. Ça vous en dit long sur cette chaîne et son audience. Et là vous me direz, t'es bien gentil Ilkidam, mais on n'est pas venu écouter une biographie portant sur Al Jazeera, on est venu voir en quoi AJ+, colonise médiatiquement notre pays. Mais il était important de rappeler le lien entre le média auquel Merah a choisi d'envoyer les vidéos de ses attentats et le AJ+, aux allures inoffensives qui vous bourrent le crâne depuis des années. Le logo d'Al Jazeera s'est occidentalisé en abandonnant l'arabe pour des caractères latins, donnant ainsi AJ+. La plateforme de diffusion n'est plus la même, de la télévision à YouTube, pour toucher un public européen plus jeune, notamment en abordant des thématiques qui les préoccupent comme l'écologie. Les gérants n'ont pas changé, seul le public est différent. Le présentateur est souriant, il enchaîne les blagues et les situations comiques pour faire passer un message bien plus sérieux. Nous y reviendrons dans quelques instants. La première chose qui m'a frappé en consultant ce contenu, c'est le budget colossal derrière ce projet. J'ai tenté de faire une estimation approximative pour me rendre compte de l'envergure d'AJ+, en me fiant à ma petite expérience que je me suis forgée notamment avec les portraits et en m'appuyant d'internet. Je me suis fié aux tarifs français, je suppose qu'au Qatar les rémunérations sont légèrement différentes, mais dans la globalité, le prix du matériel et le salaire des techniciens qualifiés restent similaires un peu partout dans les pays développés. Partons sur une journée de 8 heures. Il faut compter environ 300 € par jour, rien que pour bénéficier d'un tout petit studio vidéo sur Paris. Pour habiller et décorer la pièce avec ses fameux faux murs, il faut au minimum un chef déco. Le salaire moyen est de 790 € par jour. Je vous épargne de ces dépenses, de ses assistants et du matériel utilisé, je fais un maximum d'économies et vous verrez que même en faisant ça, les prix restent conséquents. On ajoute à ça le chef opérateur qui viendrait avec sa caméra dans les meilleurs des cas et qui accepterait de cadrer pour ne pas recruter un cadreur en plus. Et on ajoute seulement 840 €. On épargne à la production la présence d'un assistant caméra, on ajoute le chef électro qui serait chargé de gérer la lumière sans ses assistants, 460 € supplémentaires. Le matériel lumière, on va être très gentil et l'arrondir à 300 € de location. Il nous faudrait aussi l'ingénieur son qui viendrait équiper, 780 € en plus sur l'addition. On va être très gentil et admettre que le réalisateur et le comédien ne sont pas payés, ce qui est peu probable.
Il faut aussi compter sur l'assistant réalisateur qui va être très important pour coordonner le tournage, car le rythme doit être soutenu. 440 € en plus. Et pour nourrir cette petite troupe, un régisseur général sans compter les courses, l'essence et ses assistants. On ajoute encore 440 €. Donc pour une journée de 8 heures, en trichant énormément, le tournage coûterait environ 4350 € par jour. Et vous savez quoi? On va être encore plus sympa. AG+ dispose de ses studios. Nous arrivons à 4050 € la journée de 8 heures. Ils tourneront à tout péter 3 épisodes s'ils ont de la chance. Nous arrivons à la post-production avec un monteur hyper efficace. Admettons qu'il monte les 3 épisodes en 8 heures seulement. On ajoute 700 € pour le rémunérer, un total de 4750 € pour pouvoir publier 3 épisodes. Quand on regarde leur chaîne, on compte à l'heure où j'écris cette vidéo, 165 épisodes de Plus rien ne va plus. Nous parlons de centaines de milliers d'euros investis dans ce format-là, sans prendre en compte les autres types de vidéos. On se doute qu'en investissant autant d'argent, le retour sur investissement doit être colossal. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. Avant de se focaliser sur le contenu en lui-même, commençons par les têtes d'affiche d'AG+. Le présentateur de Rien ne va plus, Abdel, est un Belge vivant désormais au Qatar. Oui, le mec qui vient vous conseiller sur votre vote n'est non seulement pas français, mais il vit au Qatar. Eh bien ce mec-là était particulièrement connu sur internet il y a quelques années grâce à sa chaîne Abdel en vrai, cumulant aujourd'hui plus de 26 millions de vues. Quand on regarde ce qu'on peut appeler sa carrière solo, derrière les podcasts qui devaient être drôles à l'époque où ils ont été publiés, on peut voir un homme plutôt normal, musulman, mais très naïf. On ne sent pas d'animosité particulière dans ses propos, il est modéré, souriant, c'est sans doute pour cela qu'il a été choisi. Son visage parlait à beaucoup de monde, et il faisait un excellent pion. Un gros pion, certes, notre régisseur qatari doit avoir la main lourde, mais un pion quand même. Donc ne perdez pas votre temps à aller l'embêter, c'est l'une des marionnettes francophones du régime. Dans ses collègues francophones d'AG+, on retrouve également Yasmina Benani. Vous savez, celle qui 2 jours après les attentats de Charlie Hebdo, publiait « Charlie c'est de la merde, ça n'arrête pas les balles » avec un hashtag « hahaha ». Alors je n'aime pas du tout le travail de Charlie Hebdo non plus, mais sortir une connerie pareille 2 jours après le drame, ça en dit long sur elle. En 2013, elle quémandait même un stage pour renouveler son titre de séjour en France. C'est quand même un paradoxe de la part d'un membre d'un média qui passe son temps à cracher sur ce pays prétendument islamophobe. C'est la même personne qui tweetait des propos racistes envers les blancs. La meuf voulait nous parler du racisme dans le foot avant la Coupe du Monde, mais apparemment c'est la seule à avoir le droit d'être raciste et de qualifier Stella Kinga de Bounty. Elle affirme également que la violence aveugle est culturelle chez les hommes blancs. Ces présentateurs nous parlent des droits de l'homme, de la liberté sexuelle, de la démocratie, de l'écologie, toutes ces valeurs que leur pays ne respecte pas. Nous y reviendrons au fur et à mesure, commençons par visionner quelques extraits. Je te parle même pas du rapport du ministère de l'Intérieur qui dénonce une évolution des actes racistes ou anti-religieux en France depuis 2018. Du coup, avec tout ça, j'ai une question. Est-ce que vous pensez que la France est en train de se radicaliser? Ils en sont même à manipuler la réalité pour se donner raison. Ils parlent d'une évolution des actes anti-religieux ou racistes en France en illustrant avec des musulmans. Mais vers qui sont tournés ces fameux actes, Abdel? Et par qui sont-ils majoritairement commis? Moi je ne sais pas, je ne voudrais pas diffamer. Il y a de plus en plus de suprémacistes blancs qui jouent à Counter-Strike, mais en vrai, contre tout ce qui n'est pas blanc. Rien qu'aux États-Unis. Entre 2008 et 2017, ils ont commis 70% des attentats aux États-Unis. Lorsqu'un musulman commet une attaque, il a 357% de couverture médiatique en plus par rapport à un non-musulman. Tu veux parler chiffres, Abdel? Pas de souci. À la 3e place du classement des religions les plus persécutées en France, j'ai nommé l'islam avec 154 faits anti-musulmans, composés de 63 actions pour 91 menaces. Dans les actions, on compte les lancers de saucissons. À la 2e place, la religion dont le nom est interdit compte 687 faits composés de 151 actions pour 536 menaces. Et à la 1re place, évidemment, les chrétiens qui subissent 1052 faits composés de 996 actions pour seulement 56 menaces. Je vous vois venir ceux qui me traiteront de ouin-ouin, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les chrétiens sont beaucoup plus ciblés par des actions concrètes dont des meurtres, tandis que les musulmans essuient seulement quelques agressions, et pourtant AG+ nous vend l'islam comme une religion ultra persécutée. C'est ce genre de vidéo qui ancre dans la tête de nos gauchos que les musulmans sont les éternels opprimés et non les oppresseurs. Ces chiffres sont évidemment sourcés dans la description. C'est important de les rappeler et de les propager car certains musulmans et certains gauchistes sont persuadés du contraire, au plus profond de leur cœur, à cause de ces médias militants. D'ailleurs, ces œillères idéologiques sont leurs principaux atouts. Lafarge, cette entreprise d'origine française, leader mondial du ciment et du béton, aurait fait halal avec l'organisation État islamique pour le meilleur et surtout pour le pire. Et tout ça s'est transformé en affaire d'État qui mêle terrorisme, espionnage, argent et qui aurait peut-être même débouché sur des attentats. AG+ accuse la France de financer l'État islamique par le biais d'entreprises privées, qui profitent économiquement du pays pour se procurer et revendre des matières premières de manière peu éthique sur les zones de conflit. En revanche, c'est assez cocasse de se faire accuser par une chaîne qatari.
alors que le Qatar finance de manière directe l'État islamique, le Hezbollah, Al-Qaïda et sans doute beaucoup d'autres organisations terroristes. Alors oui Abdel, c'est bien de critiquer les pressions exercées par l'entreprise française Lafarge sur ses employés locaux. Effectivement, l'entreprise forçait ses employés à travailler à seulement quelques kilomètres des combats. On pourrait être parfaitement derrière toi si ton nouveau pays n'utilisait pas des esclaves pour construire un stade de foot par exemple. Je préfère encore bosser pour Lafarge que de faire partie des 6500 esclaves morts pour la construction d'un putain de stade de foot. L'aéroport de Katmandou, c'est un balai quotidien. Chaque jour, des centaines de travailleurs népalais partent chercher la fortune dans les pays du Golfe. Chaque soir, des dizaines de familles attendent le retour d'un des leurs. Mais ces retrouvailles sont parfois bien tristes. Sur les chariots, on les distinguerait à peine, s'ils n'étaient de la couleur du sang. Des cercueils. En quelques heures, nous en avons vu passer 4. Du Népal au Qatar, nous avons tenté de comprendre comment de jeunes hommes qui partent en bonne santé reviennent dans un cercueil. Vijay venait d'avoir 20 ans. Il travaillait sur les chantiers qataris quand un jour, sans raison, sa paye est diminuée. En conflit ouvert avec son employeur qui refuse de lui rendre son passeport, le sort s'acharne. Alors oui, il ne faut pas non plus faire une omerta sur les crimes que commettent les entreprises françaises. Mais c'est comme si Cohn-Bendit militait contre la pédophilie. Abdel, tu as même le culot de faire une vidéo sur les conditions de travail des employés de la marque Shane, mais tout ce que tu dénonces est reproduit par le gouvernement qui te nourrit copieusement. Ces mêmes chiens d'Agi+, nous expliquent en quoi consiste le fait d'être un allié, ils utilisent l'écriture inclusive, ils nous expliquent les lettres du fameux sigle LGBT, ils militent pour un progressisme dangereux pour notre civilisation, alors qu'au Qatar, être homosexuel entraîne la peine de mort. Les examens gynécologiques forcés subsistent notamment dans les aéroports, les relations sexuelles hors mariage sont passibles de peine de mort, rien de très progressiste. Donc la débauche et l'avortement c'est oui, mais que pour les autres. Ils sont les premiers à nous accuser d'appropriation culturelle, alors que leur contenu et les technologies qu'ils utilisent proviennent de notre peuple. Ils vont jusqu'à soutenir le prétendu violeur Tariq Ramadan, alors qu'il me semblait que dans la doctrine des progressistes, la femme ne ment jamais quand elle porte une accusation contre un homme. Je ne comprends plus rien. Vous nous faites la promotion de la consommation d'insectes alors que votre présentateur ne doit pas manger que des brocolis. Et comment vous allez faire pour fêter l'Aïd? Vous allez égorger un morceau de tofu dans votre baignoire? Musulmans et végétariens, c'est compatible? Oui d'accord, c'était un peu petit. Ils viennent nous sermonner au sujet de l'écologie pour nous éduquer, nous sensibiliser, alors que le Qatar ne respecte aucune norme écologique. Ils construisent même un énorme stade de foot à ciel ouvert climatisé. À votre avis, qui est le pays qui émet le plus de CO2 par habitant? Allez, je vous donne un indice. Le Qatar, alors qu'ils sont moins de 3 millions. Mais pensez à baisser votre chauffage et mettez un pull si vous avez froid cet hiver. Et ce qui est vraiment catastrophique avec AG+, c'est qu'ils entretiennent les tensions entre les Français et leur police à coups de vidéos bien orientées. Inutile de vous décrire la police au Qatar, je pense que vous avez saisi le truc. Ils n'ont tellement rien pour parler du terrorisme blanc et dédramatiser celui des musulmans qu'Abdel tente de tisser des liens entre la France et ce pseudo-suprémacisme mortel. Dans un premier temps, il utilise le fameux argument des États-Unis en affirmant que 70% des auteurs d'attentats des dernières années aux États-Unis sont des suprémacistes blancs. J'aimerais beaucoup savoir d'où viennent ces chiffres, car évidemment il n'y a pas de source. Abdel ajoute qu'un musulman qui commet un attentat aux États-Unis a 357% de couverture médiatique en plus qu'un blanc, sans sourcer son chiffre, et en oubliant que ce pays a été marqué par des musulmans qui ont fait mumuse avec des Boeing 767. Il agite le fameux épouvantail du GR de Renaud Camus. Par la suite, il parle de génération identitaire et pour légitimer ce passage, il diffuse un extrait volé en caméra cachée dans une soirée alcoolisée, sans le replacer dans son contexte. Car oui, les attentats des suprémacistes blancs n'existent pas encore en France. Vous fantasmez complètement. Toutes ces inexactitudes, toutes ces luttes progressistes servent en fait à glisser quelques vidéos qui ont un autre agenda politique. Selon moi, le rôle d'Abdel et de ses camarades est de faire reculer le camp national pour instaurer une idéologie qui déstabilise le pays. AG+, c'est plus de 43 millions de vues avec des vidéos confectionnées par l'ennemi, contre nous, propagées par les nôtres. Indirectement, ce média a un impact concret sur la politique française en arrosant le progressisme qui prend racine dans le pays. Le Qatar se sert d'AG+ pour régler ses comptes avec ses ennemis de toujours. Je ne développerai pas plus là-dessus pour le moment. Je tiens ma chaîne. Merci à vous, cher public. Merci à vous, chers donateurs. Pour me soutenir gratuitement, partagez, likez, commentez, ainsi que la petite cloche. Ça ne vous coûte rien et moi ça me donne beaucoup plus de poids. Pour me soutenir financièrement, vous pouvez me faire des dons sur Tipeee ou Paypal, tout est dans la description. C'était le Kidam.